Notre objectif, c'est de démocratiser l'investissement en Afrique. On va révolutionner l'agriculture et ça va venir d'Afrique. Je pense que c'est une super opportunité d'avoir de la visibilité, avoir accès à des super mentors. On veut devenir la success story à l'africaine. Dans toute l'Afrique, une nouvelle génération d'entrepreneurs se lève. Une génération audacieuse qui innove dans tous les secteurs. J'ai une grande vision pour mon produit, pour ma marque et je veux aller le plus loin possible. Je veux mettre mon empreinte sur cette planète. Technologie, agriculture, environnement, alimentation, finance, éducation, loisirs. Les projets sont nombreux, les ambitions sans frontières. Pour moi, c'est la possibilité de discuter directement avec l'Afrique. Il y a un moment où ça peut plus grandir doucement, ça doit fléchir et c'est pour ça que je suis ici. Révéler les prochains grands entrepreneurs du continent et leur permettre de financer leurs projets, c'est la mission du premier concours panafricain, les nouveaux boss. Un entrepreneur africain doit avoir l'ambition de changer le monde. 4 mentors partent à la recherche des projets les plus ambitieux d'Afrique francophone. Assalfo, l'artiste entrepreneur qui fait bouger le continent. Claude Borna, la stratège qui réinvente l'innovation Made in Africa. Yassine Larzioui, le visionnaire qui propulse la deep tech africaine. Et Nicole Soulou, la bâtisseuse de ponts qui fait vibrer l'Afrique du futur. Tout le monde n'ira pas au bout, mais une chose est sûre, personne ne partira de cette mission sans avoir quelque chose. Avec sa jeunesse, le continent africain reste le dernier bastion du développement mondial. Je veux tous qu'on ait des mentalités de nouveaux boss. On est tous des nouveaux boss. Côte d'Ivoire, République démocratique du Congo, Bénin, Maroc. 4 pays où nos mentors vont découvrir des entrepreneurs venus de toute l'Afrique francophone. Des femmes et des hommes choisis parmi des milliers de candidatures, prêts à les convaincre de la solidité de leur projet. Nous avons besoin de 989 000 $ qui représentent 40% de participation à l'investissement. Nous avons la vision de devenir la marque internationale leader dans ce domaine. L'ambition nous a touchés de parler de l'Afrique comme vous parlez, de vous voir s'y engager. Qu'est-ce que tu vas faire de cet argent et pour quelle vision ? À l'issue de la première phase de sélection, 16 candidats décrocheront le Golden Pass, le sésame pour accéder à la station où ils seront accompagnés par nos mentors et des intervenants d'exception. Objectif, perfectionner leur projet et révéler tout leur potentiel. Nous allons passer 3 jours ensemble. Soyez certains qu'ils seront intenses. Seuls les 10 projets les plus prometteurs seront sélectionnés pour la grande finale. Pour nos 10 finalistes, un seul défi, convaincre un jury d'investisseurs de miser sur eux et changer leur destin. Qui parmi eux deviendront les entrepreneurs africains de demain? Qui seront les nouveaux boss? Abidjan, symbole vibrant d'une Afrique de l'Ouest ambitieuse et en pleine mutation. Capitale ouverte sur le monde, celle que l'on surnomme la Perle des Lagunes accueille la première édition des Nouveaux Boss. Une évidence pour une ville considérée comme l'un des moteurs économiques les plus dynamiques du continent. Carrefour des affaires, hub financier d'excellence, terre d'opportunités industrielles, agricoles et technologiques, la Côte d'Ivoire attire investisseurs, innovateurs et créateurs venus de toute la planète. Abidjan, ville-monde effervescente et visionnaire, elle incarne l'énergie d'une jeunesse audacieuse, prête à réinventer l'avenir. À l'image de nos 11 candidats venus ce matin de toute la Côte d'Ivoire et des pays voisins pour défendre leur projet d'entreprise devant un jury de présélection. Une démarche qui pourrait changer leur vie, mais aussi celle de tout un continent. Mon projet se nomme Adomed et notre vision elle est simple, rendre la santé accessible à tous et partout. Valoriser la culture africaine représente beaucoup pour moi, d'autant plus que c'est une culture qui est extrêmement riche. Pour moi, c'est une journée extraordinaire déjà de pouvoir participer à cette opportunité. C'est déjà une rencontre avec d'autres entrepreneurs comme moi. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est avant tout une passion.
Je pense que mon projet a des chances de convaincre car c'est un projet qui crée de l'emploi. Je me sens très bien, je suis prêt à pitcher notre projet. J'ai un peu de trac, c'est normal, mais je sais que je vais le surmonter une fois devant le jury. Tous les éléments sont disponibles pour que le jury soit d'accord avec moi. Sachant que je suis timide, ouais, mon cœur va battre très fort. Pour sélectionner les meilleurs projets, un jury de 3 professionnels du monde des affaires, 2 experts de la finance de premier plan, emmenés par un mentor de renommée mondiale qui fait la fierté du pays. Membre du groupe Magic System, machine à tube ivoirienne qui fait danser la planète, Assalfo incarne la réussite, celle d'un enfant des quartiers populaires, devenu star internationale et entrepreneur accompli. Assalfo reste avant tout l'artiste qui veut démontrer que c'est un métier à travers lequel il peut y avoir de la transversalité et que quand on a la chance de le faire, il faut en profiter pour en faire une opportunité pour les autres. Si la musique occupe toujours une grande partie de sa vie, Assalfo multiplie aujourd'hui ses activités. Diplômé d'un master en management obtenu à HEC en 2023, il dirige aujourd'hui la fondation Magic System, une organisation qui agit au niveau de la santé, de l'environnement et de la culture, et qui accompagne les jeunes entrepreneurs prometteurs. En repartant à HEC et pour avoir ce diplôme de management, c'était pas seulement pour moi, mais c'était toute l'expérience que j'allais partager avec tous ceux qui m'entourent, qui eux aussi à leur tour vont transmettre à ceux qui vont pouvoir diriger demain. Pour Assalfo, le développement économique et social de la Côte d'Ivoire est un cheval de bataille. Pour preuve, il s'engage massivement pour l'éducation, notamment en bâtissant des écoles dans tout le pays, comme ici, dans son quartier natal, d'Anoumambo. C'est Nelson Mandela qui le disait, que l'éducation est une arme forte pour changer le monde. Donc pour moi, c'est très important. Ce n'est pas seulement un geste, ce n'est pas seulement une action sociale, mais c'est aussi toute une vision. Et dire combien de fois l'éducation est importante. Toutes les grandes nations qui se sont faites aujourd'hui ont fait de l'éducation une priorité. Voilà, c'est ça. Culture, mécénat, entrepreneuriat, Assalfo s'engage sur tous les fronts qui font bouger l'Afrique. C'est donc très naturellement qu'il endosse aujourd'hui le costume de mentor pour les nouveaux boss. Un nouveau boss, c'est une nouvelle philosophie, c'est une nouvelle vision qu'on adopte. Donc pour moi, les nouveaux boss sont ceux qui vont venir avec une nouvelle mentalité, avec une nouvelle manière de faire, avec une nouvelle manière de voir les choses. Tout le monde n'ira pas au bout, mais c'est qu'une chose est sûre, personne ne partira de cette émission sans avoir quelque chose. C'est ça, c'est pour ça qu'on est là. Aux côtés d'Assalfo, 2 capitaines d'industrie de prestige pour compléter le jury de sélection. Régis Bamba s'est imposé comme l'un des visages les plus influents de la tech en Afrique francophone. Pour lui, la technologie est bien plus qu'un outil, c'est un levier d'inclusion économique et d'autonomie. Co-fondateur de la fintech Jamo, il facilite l'accès aux services bancaires des populations peu bancarisées. Les nouveaux boss, ça doit être des gens capables d'articuler leur vision avec une excellence opérationnelle, mais aussi une bonne dose d'humilité et d'empathie pour comprendre qu'on n'arrête jamais d'apprendre. Jean-Luc Conan, banquier visionnaire et pionnier de la mésofinance, a fondé le groupe Cofina avec l'ambition de faire de la finance inclusive un modèle panafricain. Lauréat de nombreux prix prestigieux, il figure depuis une décennie parmi les 100 leaders qui transforment l'Afrique. Son expertise des PME et des entrepreneurs en pleine croissance en font un interlocuteur privilégié pour dénicher les futurs nouveaux boss. J'attends des candidats qui nous prouvent qu'ils seront les nouveaux boss de demain. J'attends qu'ils aient une vision claire de ce qu'ils veulent faire, comment ils veulent le faire et avec qui ils veulent le faire. Je m'attends à ce que ces nouveaux boss soient ceux qui drivent le continent demain à travers toutes les initiatives qu'ils mettront sous la table et à travers aussi les soutiens qu'on leur apportera. Ce sont donc 3 grandes figures du monde des affaires qui attendent nos candidats. Chacun aura 1 minute 30 pour présenter son projet, puis répondre aux questions du jury.
S'il convainc, il repartira avec le pass argent. Et en fin de journée, après délibération, seuls 4 d'entre eux décrocheront le Golden Pass, leur ticket pour la prochaine étape du concours, la station, où ils perfectionneront leur projet grâce à des ateliers et des masterclass. Dans les couloirs, un premier candidat s'apprête à pitcher devant notre jury, avec un projet agricole ambitieux. Mon projet est celui de créer une filière agricole, spécialement pour la pomme de terre en Côte d'Ivoire, qui sera capable de répondre à la forte demande nationale. À quelques minutes d'affronter le jury, on a un petit peu de trac quand même, je ne dirais pas de peur, non, un petit peu de trac. Et bon, on va donner le meilleur de nous et voilà, on verra ce que ça va donner. Bonjour, chers membres du jury. Bonjour. Bonjour, éminent mentor. Je suis Alex Boya, j'ai 34 ans, je viens de Côte d'Ivoire et je voudrais vous parler de pommes de terre. De pommes de terre? Oui, de pommes de terre. Ça nous intéresse. Selon l'Association ivoirienne des sciences agronomiques et même relayée par Fraternité Matin, la Côte d'Ivoire consomme près de 60 000 tonnes de pommes de terre chaque année. C'est un peu l'équivalent de 2000 conteneurs. Pour une production locale de seulement 52 tonnes, donc l'équivalent de moins de 2 conteneurs. Et c'est un marché qui pèse plus de 30 millions d'euros. Donc notre projet, c'est de créer en Côte d'Ivoire une filière locale pommes de terre capable de répondre à la forte demande nationale. Donc notre réseau de distribution établi entre Abidjan, Soubré et San Pedro nous permet de distribuer en ce moment autour de 500 tonnes par an, face à une demande concrète de plus de 2500 tonnes. De ce fait, nous sollicitons un financement de 460 000 euros qui seront répartis de la façon suivante. 240 000 euros dans l'acquisition de matériel agricole et d'installation pour une production efficace et 220 000 euros dans le fonds de roulement pour permettre de répondre à la demande actuelle. Donc, avec ce financement et également avec l'appui de partenaires stratégiques français, égyptiens et également ivoiriens, nous pourrons aisément produire un peu plus de 2500 tonnes d'ici 2 ans, ce qui revient à un chiffre d'affaires d'un peu plus d'1 million d'euros pour environ 35% de marge. Donc c'est un projet qui est porteur d'emploi parce qu'on ambitionne avoir au moins une cinquantaine d'emplois directs et indirects dès la première année et qui est également rentable déjà dès la deuxième année. Donc nous vous invitons à vous joindre à nous pour que puisse faire de la pomme de terre la filière d'avenir en Côte d'Ivoire. Alors je vous remercie. Merci beaucoup, Alex. Ce que moi je voudrais savoir, tu as dit que vous avez besoin de 460 000 euros. Ça équivaut à combien la part? Contre 30% de part à céder. Votre valo va vers les 1,5 million, c'est ça? Disons, si on veut valoriser 1,2 votre projet, c'est 1,5 million. 1,2 million, 1,2 million, 1,3 million. 1,2 million, 1,350 million. Voilà. Et là, est-ce que votre structure existe déjà? Oui, la structure existe. Ouais, et qu'est-ce que vous faites actuellement? Depuis 2019. Vous, qu'est-ce que vous produisez actuellement? Parce que actuellement, oui. on ne produit pas encore en Côte d'Ivoire. Okay. On importe et on distribue. Ah, donc maintenant, dans l'écosystème, vous êtes que dans la partie distribution. Distribution. Maintenant, vous voulez prendre la partie production. Production. Okay. Pour ça, oui. on s'est entouré des ingénieurs agronomes égyptiens qui ont travaillé sur le projet national de production de pommes de terre parce que l'Égypte est le premier producteur de pommes de terre en Afrique avec plusieurs millions de tonnes. Et également des partenaires français prêts à nous accompagner pour le choix de semences et pour l'appui même sur le terrain. Qui a fait votre étude de faisabilité? Sur le terrain, on a pu faire plusieurs tests dans certaines villes pour s'assurer effectivement que c'est possible de pouvoir planter et de pouvoir produire ici. Et le rendement qui est sorti oscillait entre 20 et 25 tonnes à l'hectare. Il y a une question qui est un peu... qu'on doit tous se poser. Nous consommons 60 000 tonnes. Nous n'en produisons que 52 tonnes. Qu'est-ce qui fait qu'on ne produit même pas 1%? Les véritables raisons, c'est qu'il y a eu beaucoup d'idées antérieures qui ont fait croire que certaines cultures poussent mieux à l'étranger qu'en Côte d'Ivoire. Pour le cas de la pomme de terre est plantée au Mali, juste à côté de la Côte d'Ivoire. Et le Mali produit plus de 250 000 tonnes à l'année. La pomme de terre est plantée également au Sénégal. Et le Sénégal est l'un des plus grands producteurs de pommes de terre de la sous-région. On a quasiment les mêmes climats. Et c'est une question en fait de variété et de semences. D'accord. Est-ce que tu dégages un bénéfice aujourd'hui? Aujourd'hui, nous ne dégageons pas de gros bénéfices avec l'importation. Okay. Et pour une raison vraiment qui est un peu chère à notre cœur, il y a quelques années, en 2021,
on a eu à faire face à un transitaire véreux qui nous a détourné plus de 20 conteneurs pour un préjudice total de plus de 700 000 euros. Donc, ça aurait été facile pour nous de juste fermer la boîte. Mais on a dit aux fournisseurs, mais on ne fermera pas la boîte pour vous laisser tous ces problèmes. On va travailler ensemble de concert. Au point où, jusqu'à aujourd'hui, toutes les compagnies maritimes, quand ça s'est passé, qui nous avaient blacklistés, aujourd'hui travaillent avec nous. Et ces mêmes fournisseurs avec lesquels on a eu à travailler sur ce préjudice sont devenus aujourd'hui des partenaires qui sont prêts à nous accompagner sur ce projet-là. Si quelqu'un te donne 460 000 euros aujourd'hui pour ton projet, en combien d'années tu lui garantis un ROI, c'est-à-dire un retour sur investissement? On prévoit 2 ans. Actuellement, à l'importation en TTC, dédouaner le conteneur nous revient autour de 14 500 euros. 14 500 euros. Ouais. Et il est vendu à 17 000 euros. Là, je vous donne le prix du jour. La marge moyenne, c'est entre 2 500 et 3 000 euros par conteneur. C'est ça l'avantage de la production, parce que quel que soit le prix de la pomme de terre à l'étranger, quand on la produit localement, la différence de prix est d'au moins 4 500 francs sur n'importe quel prix. OK, à la production, tu as plus de marge, mais tu as aussi beaucoup d'aléas climatiques, contrôle, tout ce que tu veux pour pouvoir mettre dedans. Effectivement, c'est la raison pour laquelle aussi on ne choisit pas la zone par hasard. Donc, il faut utiliser la variété qu'il faut, dans le sol qu'il faut, et travailler comme il faut pour avoir des résultats escomptés. Merci beaucoup. Fin de l'échange entre Alex et notre jury. Si Assalfo et ses 2 experts estiment que son projet est fort, ils lui remettront un passe d'argent, synonyme de présélection, en attendant le passage des autres candidats. Dans tout ce que tu as expliqué, on t'a trouvé cohérent du début jusqu'à la fin. On a vu que tu maîtrises bien ton sujet. Et nous, on est content de t'attribuer le pass qui va te permettre d'aller au second tour. Et à la fin de la journée, on va voir si tu es retenu parmi ceux aussi qui pourront aller avec nous à plus haut. Voilà. Félicitations, bravo à toi. Merci. Merci. Tout à l'heure. Je viens à peine de terminer mon audition et là, je suis beaucoup plus détendu. Avoir déjà le pass d'argent, c'est pour nous une première victoire, c'est pour nous une victoire. Donc, on espère que la suite sera meilleure, mais dans tous les cas, on a donné le meilleur de nous et on est vraiment satisfait d'être là. Ouais, pour moi, c'est un projet très intéressant. Je le trouve très cohérent. Oui. Toutes les questions qu'on a posées. Il est serein. Il est serein. J'ai aimé son pitch, c'était court, mais avec des chiffres très structurés. Il connaît. Célébrer la beauté tout en respectant la nature, le tout dans une démarche sociale. Si l'équation semble difficile, elle est au cœur du projet de notre prochaine candidate. La beauté et l'industrie biocosmétique a le potentiel de transformer l'Afrique, transformer la manière dont les Africains se regardent eux-mêmes. Les nouveaux boss représentent une opportunité pour moi de faire connaître mon projet partout dans le monde, de le faire rayonner. Je suis très heureuse d'avoir cette opportunité et j'espère que je vais pouvoir convaincre le jury de financer Adeba. Bonjour. Ton sourire nous illumine. Complètement, là. Voilà. Donc, maintenant, on espère aussi que le projet va nous emporter, parce qu'on a hâte de t'écouter et de voir ce qu'on peut faire ensemble. Je suis Linda Dampa, la cofondatrice des laboratoires Adeba. Je suis née en Côte d'Ivoire et j'ai 41 ans. J'ai un diplôme en mathématiques et en économie et un MBA de la Harvard Business School. Okay. Comme disent les Ivoiriens, je suis la go de Harvard qui vend savon. La mission des laboratoires Adeba, c'est de construire une industrie biocosmétique durable. Et comment est-ce que nous le faisons? Nous faisons la différence de 3 manières. 1, au niveau des consommateurs, qui reprennent confiance en eux, car nos produits sont efficaces et les aident à se débarrasser de leurs problèmes de peau et de cheveux, tout en évitant les ingrédients toxiques, causes de cancer, d'infertilité, et j'en passe. 2, au niveau de l'écosystème. Il ne s'agit pas juste de construire des marques, mais de réinventer une industrie, de propager des standards d'excellence et d'innovation. Et nous le faisons en collaborant avec des chercheurs de l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny, des dermatologues, des pharmaciens et des tradipraticiens. 3,
au niveau de nos fournisseuses. Nous les respectons, elles sont la plupart en milieu rural, et nous mettons tout en œuvre pour qu'on grandisse ensemble, dans le respect de la biodiversité et de l'environnement. Aujourd'hui, nous avons 2 unités de production, une dans le nord de la Côte d'Ivoire et notre laboratoire et notre usine à 1 heure d'Abidjan. Nous avons lancé 2 marques, laboratoire Adeba, disponible dans plus de 400 pharmacies, et Chicpo, en passe de distribuer en supermarché. Nous cherchons 100 000 € contre 2% de notre société afin de financer notre croissance pour une Afrique belle, puissante, sûre d'elle-même. Financez Adeba et faites la différence. Bravo. Tu as dit 100 000 € contre 2%. Contre 2%. Donc ça fait valo. 5 millions. Chiffre d'affaires. Chiffre d'affaires en euros, 50 000. Tu me vends 2% à 100 000 €, c'est un risque incroyable, ça. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. 100 000 € pour 2%, à quel stade tu seras dans 1 an? Si je donne les 100 000 €, qu'est-ce que tu auras accompli concrètement qui va me donner assez de retour sur investissement sur ces 2%? Donc, les 100 000 €, c'est pour faire plusieurs choses. 50 000 € alloués au marketing. L'idée, c'est qu'on est en train de construire 3 business en un. Il y a le business de fabrication de produits cosmétiques pour nous-mêmes, le business de fabrication de produits cosmétiques pour des tiers, ainsi que le laboratoire de formulation et de développement de produits. Donc, nous avons un levier de croissance autour de nos activités. Nous avons d'autres leviers de croissance que nous n'avons pas encore activés autour des marques. Donc, on a lancé Laboratoire Adeba, on a lancé Chicpo, qui n'est même pas encore distribué. On est en train de finaliser les contrats de distribution. Nous avons une autre marque sur laquelle on est en train de travailler qui s'appelle Afronaissance. Donc, dans notre histoire, on sait que c'est possible de multiplier nos revenus par 15 en 2 ou 3 ans en accélérant la distribution. Mais pourquoi tu veux nous donner seulement 2%? En fait, le chiffre, on n'a jamais vu ça en général. Le minimum, c'est 10, 20, 30%. Exactement. Je ne sais pas ce qu'un investisseur vient chercher pour les avec... tech, Oui, 2%, ça c'est... va être entre 10, 20% à ce stade-là, même pour les entreprises. C'est parce que je veux revenir vers vous. Donc, je veux demander un montant adéquat pour les utilisations que je veux en faire d'ici 12 mois. Moi, en tant que mentor, je voulais savoir, actuellement, il y a combien de personnes qui bossent avec toi sur ce projet? Le nombre d'employés? Oui. Actuellement, nous avons 10 employés à temps plein et nous avons une équipe à temps partiel qui est justement dans le nord de la Côte d'Ivoire, entre 30 ou 40 femmes qui nous aident à transformer des agrumes pour nos huiles essentielles. Est-ce qu'on peut voir au moins, sentir un peu le produit, oui, voir bien sûr. C'est ça qui va... Ça doit être dans l'ordre, parce qu'on a fait notre fonte et nos produits, c'est orange, blanc et vert. Wow. Ok, d'accord. Ça, je la garde. Hein. Si vous voulez. Au stade où tu es, puisque tu es venu sélectionner parmi de nombreux candidats, ça veut dire que tu avais des qualités pour arriver là. L'étape ultime, tu es censé être devant des investisseurs. Si tu arrives devant des investisseurs, soit tu dis, je reviens une prochaine fois, je vais trouver les 2%, les 100 000 € ailleurs, et quand dans 1 an, je pourrai revenir à vous donner 20, 30% avec 500 000 €, 1 million d'euros, je viendrai. Voilà. Là, oui. Mais si tu arrives devant eux au stade ultime et tu leur dis, je veux vous donner 2%, ils ne vont pas te les donner. Voilà. Donc, c'est là où on essaie de t'emmener parce qu'on a aussi un rôle éducatif avec toi, parce que tu as beaucoup de passion dans ce que tu fais. Et donc, à partir de ce moment-là, si je dois augmenter la taille de la compagnie, il faudrait qu'on puisse s'asseoir parce que moi, j'adorais avoir ce feedback. Voilà pourquoi nous, on veut te dire que là, à l'instant où on te parle, la réflexion, elle est faite de haute voix, te dire qu'on a envie que tu viennes avec nous à la 2e étape pour qu'on essaie de voir, parce que franchement, tu présentes le profil de quelqu'un qu'on peut mentorer, quelqu'un qu'on peut pousser. Donc, tiens, je ne vais pas lâcher ça facilement. Comme mes 2%. Voilà. OK. Merci beaucoup. Allez, bon courage. Allez, merci beaucoup. À tout à l'heure. Au revoir. Je suis super contente, heureuse, soulagée. Et surtout, c'était difficile. Je ne savais pas que ça allait être aussi difficile. Nos 2 prochains candidats démontrent que les entrepreneurs africains sont capables d'innover dans des domaines variés. Pour Pascal, c'est l'accès à la culture et à l'éducation à travers une solution digitale.
Mon projet, actuellement, c'est le meilleur du genre au monde. C'est pas qu'en Afrique. Donc, on sait que c'est l'avenir. On espère que le jury le comprendra et qu'ils vont apprécier le projet sur l'impact qu'il peut avoir. Jacqueline, quant à elle, s'est lancée dans un projet agroalimentaire basé sur le recyclage et la santé. Le projet pour lequel je suis là permet de réduire les pertes post-récolte. Et en même temps, on donne des produits sains et innovants à nos populations. 2 projets, 2 visions. Parviendront-ils à convaincre notre jury? J'ai fait un constat. Le niveau de nos jeunes en linguistique a beaucoup chuté. Et ça s'est beaucoup aggravé avec l'usage passif des IA génératives. On copie, on colle, mais on apprend peu. Donc, pour résoudre ce problème-là, on a créé Dictable, qui est la plateforme la plus évoluée du genre au monde aujourd'hui, où on peut faire des dictées de manière interactive, de manière autonome. Et on recherche 50 000 € pour 10% de l'entreprise, pour pouvoir redonner aux gens le pouvoir des mots. Vous connaissez l'amande de cajou, je suis sûre. Oui. Mais la pomme, beaucoup de gens ne connaissent pas. SPD a décidé de l'exploiter parce que c'est jeté sur les plantations. On a fait donc des produits innovants pour réduire les pertes post-récolte, résorber le taux de chômage, réduire la pollution de l'environnement et puis renforcer la résilience des planteurs. SPD a 2 marques et on est distribué dans près de plus de 50 points de vente en des produits tels que les jus, le vinaigre et autres. Maîtriser son pitch est essentiel pour convaincre un investisseur. Mais ça ne suffit pas. Il faut aussi pouvoir répondre à toutes les questions techniques et financières. C'est là que peut se faire la différence. Vous dites qu'il y a déjà une plateforme sur laquelle il y a 10 000 utilisateurs. Vous êtes déjà dans la commercialisation ou c'est un projet pilote? C'est un projet qui est déjà lancé, qui est testé. Ça marche par abonnement. Et toutes ces 10 000 personnes-là payent 1 000 francs par mois? Non, c'est les utilisateurs. Mais les 1000, c'est quoi? Les 1000, c'est ceux qui ont déjà fait un paiement. D'accord, mais les autres, qu'est-ce qu'ils font? Les autres, en fait, c'est un modèle freemium. C'est-à-dire qu'ils peuvent créer un compte, ils vont utiliser un temps, après on les limite. Maintenant, on a besoin de les convertir en clients qui payent. Si tu reçois les 50 000 €, où est-ce que tu vas avec ça et à quoi ressemble le Dictable dans 24 mois? On veut pouvoir créer une application native qu'on trouvera dans les Play Store. Parce que beaucoup de nos clients sont au Canada, beaucoup de nos clients sont en France. C'est-à-dire des gens qui veulent payer, qui ne peuvent pas payer parce qu'ils n'ont pas que les moyens locaux ne les permettent pas de payer aisément. Donc il y a la technologie, il y a les contrats qu'on peut avoir, il y a la taille du marché. Alors Pascal, c'est un produit très intéressant, mais encore une fois, c'est un numbers game. C'est vraiment les chiffres qui parlent. Il faut que tu puisses dire, je vais prendre 50 000 € pour partir d'un point A à un point B et que tu dises exactement les chiffres que tu vas avoir au point B. 50 000 €, en 9 mois, on arrive à l'équilibre. Et avec ce qu'on veut faire comme activité, on compte faire 50 000 abonnements sur une année et avoir un chiffre d'affaires première année de 128 millions. De francs CFA. De francs CFA. Être à l'équilibre 9 mois. L'équilibre, ça fait combien par mois? 10 millions. Oui. 10 millions par mois. Voilà. On a le marché. Par 1000, ça fait 10 000 utilisateurs actifs. On a le marché pour le faire. SPD, c'est 53 millions de chiffre d'affaires en 2024. Et cela peut être multiplié par 3 d'ici 2030. Ici, nous avons 150 millions de francs CFA. J'ai vu les 150 millions, c'est pour faire quoi? Qu'est-ce qui va vous permettre de... Les 150 millions nous permettra d'avoir un fonds de roulement parce qu'aujourd'hui, on n'a pas un bon fonds de roulement. Nous achetons tout cash, mais nous vendons à crédit. Donc, il y a un gap. Également, les machines que nous utilisons, on est un peu artisanal. Si on veut aller au rythme qu'on veut, il faut des machines qui soient performantes, qui puissent nous permettre de conditionner rapidement, d'étiqueter rapidement, de produire rapidement. Ça, c'est possible. Madame Djiré, j'aime beaucoup votre projet, mais je veux que les chiffres fassent sens, d'accord? Est-ce que l'entreprise possède, je sais pas moi, des terrains ou une usine ou quelque chose aujourd'hui? Alors, où nous sommes aujourd'hui, j'ai pris mon garage et mon arrière-cour.
c'est là-bas que je suis. Donc ça reste très artisanal. On est vraiment au restreint. Ok. Je cherche des partenaires parce qu'au stade où je suis, si je reste seule, je vais fermer. Pourquoi? Parce que je porte le projet, je n'ai pas toute la vision. Parce que c'est mon bébé. Alors qu'étant avec quelqu'un d'autre, de visionnaire, quelqu'un qui sait qu'il a mis son argent, mais il va me rappeler, on fait ci, on fait ça. Il y a des choses qu'on peut bien faire, mais le manque de moyens fait qu'on n'arrive pas. Fin de la séance de questions-réponses pour nos candidats. Impact social ou environnemental, innovation, scalabilité ou encore qualité de leadership, autant d'éléments clés qui vont motiver la décision du jury. Moi, j'ai besoin que tu fasses encore plus d'efforts pour me convaincre. Notamment la technologie unique dont tu parles. Il faut que tu nous la présentes. Qui est derrière? Qu'est-ce qu'on a développé? Qu'est-ce qui fait qu'elle est si unique? Donc, on a besoin de cette visibilité-là pour pouvoir valider. Voilà pourquoi on a dit qu'il fallait aller revoir ta copie. À ce stade, le jury doute de la solidité financière du projet de Pascal, tourné vers la tech et l'éducation. Cette audition m'a appris qu'il faut être chiffré. Je suis un peu dessus, mais c'est la vie de l'entrepreneur et on est habitué à tomber et à vite se relever. Qu'en sera-t-il du projet de Jacqueline, axé autour de l'agroalimentaire éco-responsable? Dans l'ensemble, le projet, pour moi, je le trouve très intéressant parce que vous avez donné des arguments qui tiennent la route. Il y a vraiment une volonté de votre part de pouvoir faire évoluer. Et puis si vous avez fait 53 millions de chiffres d'affaires sans même une aide, ça veut dire que vous avez en vous le don de la gestion. Et donc rien que pour ça, vous allez au second tour avec nous. Merci beaucoup. Voilà. Donc, merci d'avoir cru en moi. Voilà. De rien. Je vais vous remettre symboliquement le pass d'argent. Voilà. Bravo encore. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Bon courage. Je suis contente et je suis heureuse de pouvoir être encore dans la danse, dans la mouvance pour avancer. Je suis vraiment contente qu'on ait cru en moi, en mon projet. Je dois croiser les doigts pour pouvoir continuer. Chaque projet, aussi prometteur soit-il, exige une vision rigoureuse et cohérente. Notre prochain candidat saura-t-il en tenir compte? Notre projet est un projet d'innovation. J'espère que le jury comprendra le message et l'enjeu donc de notre projet. Je sens quelquefois un peu de stress et un peu d'excitation, donc c'est un mélange des deux. Mais en même temps, j'ai assez travaillé sur mon projet, donc je me sens prêt. Bonjour, très chers membres du jury. Bonjour. Bonjour. Je suis Sayouba Sawadogo. Je suis le fondateur et le manager de Magic Eco Group, qui est une entreprise d'agroécologie spécialisée dans la revalorisation des déchets pour la production d'engrais organiques et de terreaux universels. Donc, les déchets biodégradables sont des déchets non valorisés, constituant pour l'essentiel des matières organiques issues des industries, des animaux et des ménages. Notre innovation consiste donc à utiliser ces déchets, qui sont surtout polluants et gênants pour l'environnement, pour apporter en même temps une solution de fertilisation organique aux agriculteurs et aux planteurs. Notre innovation est magique, puisqu'elle résout simultanément 3 problèmes en un coup. Donc, elle permet tout simplement d'utiliser ces différents types de déchets pour en même temps résoudre les problèmes donc, de la fertilité des sols et en même temps les problèmes d'accessibilité des engrais organiques. Créée en 2022, Magic Eco Group se situe aujourd'hui comme la 3e plus grande productrice d'engrais organiques en Côte d'Ivoire et le leader incontesté du terreau universel. C'est d'ailleurs la première entreprise qui a mis le terreau made in Côte d'Ivoire. À long terme, nous voulons devenir le leader incontesté des engrais organiques en Afrique subsaharienne et toujours en maintenant notre première place de leader de terreau en Afrique subsaharienne. Merci Sayouba. Merci à vous. Donc détends-toi, on est entre nous. Hein? On va te poser quelques questions. Quel est ton besoin alors? Nous avons un besoin de 145 millions de francs CFA, soit 220 000 euros. Nous sommes prêts à céder jusqu'à 30% de notre capital. Jusqu'à 30%. Ouais. Donne-nous quelques chiffres sur ton activité. D'accord. Donc, au cours de la première année, nous avons eu un chiffre d'affaires de 3 millions de francs CFA
En 2023, nous passons à 11 millions de francs CFA comme chiffre d'affaires. En 2024, nous passons à un chiffre d'affaires de 26 290 000. Pour cette année, uniquement pour les 8 premiers mois, nous sommes à 42 millions de francs CFA comme chiffre d'affaires pour les engrais et les terreaux. De 3 millions, tu es passé à 26 millions, puis 42 millions. Ça veut dire une croissance. Maintenant, qu'est-ce qui t'amène ici aujourd'hui dans les nouveaux boss? Aujourd'hui, notre unité de production a atteint son paroxysme, sa capacité maximale de production. Alors que la demande, elle ne cesse de venir, elle est de plus en plus croissante. Mais aujourd'hui, le travail aussi se fait semi-manuel, ce n'est pas un travail mécanisé. Donc notre ambition, c'est vraiment de passer ces caps. Donc quitter d'une production artisanale à une production industrielle. Donc pour cela, on ambitionne effectivement construire une unité de production qui doit s'étendre sur 3 hectares. Moi, j'ai juste une petite question. Est-ce que tu cibles le grand public ou tu cibles les business? On a vraiment plusieurs segments de clientèle. Donc, on vise effectivement les B2B, donc c'est-à-dire les revendeurs, les personnes qui vont reprendre pour revendre, comme effectivement les grandes enseignes, les revendeurs, les grands grossistes. Et en d'autre part, on vise aussi les B2C, c'est-à-dire les clients directs. Donc, qui sont des ménages, qui sont de l'agriculteur lambda. C'est pourquoi on a développé une plateforme, donc www.magiceco.net, un site sur lequel on peut directement commander et se faire livrer. Ok, très bien. J'ai une dernière question. Là, c'est le banquier qui va laisser les chiffres pour venir vers toi. Comment tu arrives dedans? Qu'est-ce qui te drive? À quel moment il y a ce déclic-là de dire parce que je vais faire des engrais pour les agriculteurs? Parce que ça, c'est ton côté humain. Justement, c'est en quelque sorte, c'est une envie de changer les choses. J'ai toujours voulu améliorer les choses. Parce que depuis que j'étais en terminale, je me disais, mais comment ça se fait que nous, on a plus de 60% de nos parents agriculteurs et des pays, effectivement, en Europe, beaucoup de pays, avec seulement 6% d'agriculteurs, ils arrivent à produire, à se nourrir et même à exporter. Alors que nous, avec plus de 60% effectivement de parents agriculteurs, on n'arrive même pas à assurer ne serait-ce que les besoins primaires. C'est ça que je voulais là, le why. Pourquoi on fait ça, le why? Donc, pour moi, c'est vraiment effectivement d'améliorer les choses, d'essayer de changer les choses en apportant effectivement des solutions, des innovations. Viens, vraiment, on va te... Vraiment. Bravo. Vraiment, félicitations pour... je crois que on va faire comme en Zouglou, on le dit. On ne peut pas faire long ce qui est court. Tu nous as bien présenté ton projet. Tu peux continuer l'aventure. Merci beaucoup. Donc, félicitations. Merci infiniment. Je te donne ce passe d'argent. Merci. En guise de compliment et dire que tu continues l'aventure avec nous. Merci. Ton projet a un impact sur la société. Ton projet peut être porteur pour même l'Afrique. Parce qu'il y a une vision aussi philosophique qui l'accompagne, une vision sociale. Et je vais te dire félicitations. Merci infiniment. Voilà. Merci beaucoup. Bravo. Merci infiniment. Allez, à merci, bientôt. Merci infiniment. Ça s'est super bien passé. Je suis très heureux. Mais l'aventure est encore longue. Je garde encore les pieds encore sur terre pour la suite. Wow. Ça promet. Hein. Le niveau est déjà élevé, Nous arrivons à mi-parcours des sélections de Côte d'Ivoire pour les nouveaux boss. Agriculture, tech, cosmétique ou alimentation, les projets présentés démontrent le degré d'innovation et d'audace des entrepreneurs sélectionnés, pour le plus grand plaisir de notre jury. On a déjà vu la moitié du nombre de candidats présents et je crois qu'on a eu pas mal de projets. Chacun d'entre vous doit avoir son avis. Moi, je suis agréablement surpris par le niveau déjà de maturité des projets. Je ne m'attendais pas à ça, donc je suis très content. Je suis aussi inspiré par leurs histoires personnelles. C'est ça. Oui, ça promet pour la suite. Globalement satisfait du niveau, chacun est dans leur présentation respective, mais in fine, en fin de journée, on devra sélectionner ceux qui ont le meilleur profil pour porter aussi les couleurs de ce hub-là. Donc voilà, c'est important. J'ai aimé aussi l'impact social de certains des projets qui nous ont été présentés. Et j'espère qu'on sera agréablement surpris par la deuxième moitié qu'on ne va pas tarder à recevoir maintenant et voir si on a d'autres champions.
Suite de nos sélections ivoiriennes. L'ambiance est studieuse. Et pour cause. Pour nos candidats, l'enjeu est de taille. Si leur projet séduit, ils peuvent espérer changer de vie, transformer leur pays, voire tout un continent. Ce rêve, c'est celui de Wilfried, originaire de Côte d'Ivoire. Il est venu défendre un projet qu'il espère révolutionnaire. Notre projet, c'est d'offrir un service de transport maritime entre les ports d'Afrique de l'Ouest. Je crois à mon projet et je crois que le jury sera convaincu par mon projet. EasyChain, c'est plus qu'un bébé, c'est l'histoire de toute une vie. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour. On espère que c'est toi le futur boss. Je l'espère aussi. Bon, je suis tout oui par rapport à ton projet. Donc, mon nom est Wilfried Dabiré, je viens de la Côte d'Ivoire et je suis le fondateur d'EasyChain. Après 10 ans d'expérience passée dans le transport aérien maritime, j'ai été face à un constat frustrant. Aujourd'hui, déplacer des marchandises en nos ports d'Afrique est lent, cher et polluant. Résultat, le commerce entre pays africains reste bloqué à seulement 15%, contre 68% en Europe, 59% en Asie et 30% en Amérique du Sud. Ce retard logistique freine la compétitivité de nos entreprises africaines et les pertes sont énormes. Chez EasyChain, nous proposons une solution concrète et innovante. Nous prévoyons le lancement d'un service régulier de transport maritime entre les ports d'Afrique de l'Ouest. Grâce à un navire voilier de 1100 tonnes, entièrement palettisé, nous relierons le port de Lomé au Togo, au port de Praia au Cap-Vert, avec des escales dans les ports d'Abidjan, San Pedro, Monrovia, Conakry et Dakar. Nous avons aussi développé une plateforme digitale déjà disponible sur App Store et Play Store qui permet aux PME de réserver leurs expéditions, suivre leurs colis en temps réel et de payer en toute sécurité. Aujourd'hui, c'est plus de 500 utilisateurs sur notre plateforme et nous avons déjà levé $100 000. Après le lancement de notre service de transport maritime, nous visons 5 000 clients et 60 000 tonnes de marchandises transportées dès la première année. Pour concrétiser notre projet, nous recherchons 500 000 € contre 20% pour finaliser notre étude de faisabilité et acquérir notre premier navire voilier. Chez EasyChain, nous ne déplaçons pas seulement des marchandises, nous bâtissons un pont vers un avenir plus vert, efficace et prospère pour le commerce intra-africain. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci, c'était précis et rapide. Mais moi, j'ai 2 questions d'entrée pour toi. Qu'est-ce que vous êtes exactement? Vous êtes une société de logistique, oui. Vous êtes un armateur, Qu'est-ce que vous êtes? OK. Nous sommes une entreprise logistique spécialisée dans la logistique maritime. Aujourd'hui, nous voulons en fait mettre en place un armement maritime sous-régional. D'accord. Donc, tu recherches ces fonds pour acquérir maintenant un navire. Donc, vous allez être aussi logisticien et armateur. Oui. Vous allez cumuler les deux. D'accord. Mais là, pour un début, on passe sur une location de navire avant l'acquisition. Donc, les fonds recherchés, c'est pour la location du navire avec un partenaire qu'on a déjà trouvé et à long terme, acquérir un navire pour notre exploitation. Pour l'instant, vous louez? Pour l'instant, on compte louer. Donc, vous n'avez pas débuté? Voilà, le service n'a pas encore été lancé. Mais tous vos utilisateurs, là, qu'est-ce qu'ils font? C'est pour la plateforme digitale. On offre sur cette plateforme des services de fret aérien, maritime et routier et des services de consolidation qu'on appelle généralement des services de groupage. D'accord, donc vous êtes déjà en activité, depuis 2023. En termes de chiffre d'affaires, ça donne quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, on a $30 000 de chiffre d'affaires récurrent mensuel. Ça fait environ 18 à 19 millions de chiffre d'affaires avec une marge bénéficiaire de 15%. Très bien. Ça, c'était en 2025. En 2025. D'accord. En 2024, qu'est-ce que... En 2024, on a débuté avec $8 000. D'accord, donc il y a une scalabilité. Il y a une scalabilité. On a environ 25% de taux de croissance mois après mois. Je voulais comprendre, qu'est-ce qui vous motive vraiment à vouloir, à ce stade-là, louer même des bateaux voilà. En fait, en Afrique, on manque d'infrastructures, tant au niveau logistique et portuaire. Lorsqu'on a lancé la plateforme digitale en 2023, on avait des utilisateurs qui bookaient, en fait. C'est-à-dire qu'il était plus facile pour eux d'envoyer un conteneur d'Abidjan vers Miami ou du Havre vers Lomé. Ça, c'était facile. Mais dès que l'utilisateur voulait envoyer un conteneur d'Abidjan à Praia, de Bissau à Conakry, là, on avait un grand problème. Et c'est là qu'on a commencé à creuser. Et qu'est-ce qu'on a découvert, en fait, dans nos recherches? C'est que les grands armateurs connus s'occupent des lignes transocéaniques, c'est-à-dire Europe, Afrique, Asie, Afrique, mais ne s'occupent pas des lignes intra-régionales. Parce que ce n'est pas une niche pour eux. Ils viennent avec de grands navires de plus de 20 000 conteneurs. Voilà, ça ne les intéresse pas de faire des petits ports sur la côte. C'est ce qu'on appelle le cabotage maritime. Pour nous, aujourd'hui, c'est de pouvoir mettre en place cette infrastructure manquante en offrant déjà un service maritime sous-régional du cabotage maritime pour connecter les ports principaux à des plus petits ports. Si cette infrastructure existe, tout ce qui est plateforme digitale pourra venir s'appuyer là-dessus pour scaler assez rapidement. Vraiment, moi, je veux te dire merci pour la présentation. Ça nous a captivés. Tu as fait quelque chose d'exceptionnel et puis ça se voit que tu maîtrises ton sujet.
Je crois que tu as un projet très ambitieux. Et pour te donner cette chance aussi de pouvoir réajuster et qu'on puisse parler plus longuement et discuter, voir quels sont les conseils qu'on peut t'apporter, on a décidé que tu puisses continuer l'aventure, qu'on puisse partir à une petite étape ensemble pour voir maintenant comment est-ce qu'on met les choses en place. Écoute, félicitations à toi. Merci beaucoup. Allez. Allez, bon Allez. Merci beaucoup. Je me sens vraiment libéré. On a eu un très bel échange, un échange très cordial, que ce soit avec les membres du jury, que ce soit avec le mentor, ce qui m'a permis d'être plus serein et relax en fait, pour répondre aux questions et pour éclairer en fait, les zones d'ombre. Je suis très heureux déjà d'avoir présenté ce projet et je suis confiant pour la suite. Son truc, il peut aller sur toutes les côtes du monde. Hein. Toutes les côtes, dans tout le monde, il peut aller chercher tout ça, tu vois. En Afrique comme ailleurs, la tech est un enjeu majeur de développement économique. Elle est aussi un catalyseur de transformation dans tous les domaines. Comme le médical, avec le projet Adomed du docteur Diomande, originaire de Côte d'Ivoire. En Afrique, des millions de personnes meurent chaque année pour des maladies qu'on sait traiter simplement parce qu'ils sont nés ou vivent dans des endroits isolés. Et si vous disiez qu'avec un simple smartphone, on peut sauver des vies, et comment procédons-nous? Pas avec une simple application de plus, mais en construisant le premier écosystème de santé tout en un conçu pour l'Afrique. La FinTech et ses multiples applications financières sont elles aussi très largement représentées aujourd'hui. Côté sécurisation et facilitation des paiements d'abord, avec la solution Canam Pay du jeune Arif Mohamed Conan. Parce qu'un visage, ça ne s'oublie pas à la maison, parce qu'un visage, ça ne se décharge pas, et surtout parce qu'un visage est unique et personnel, donc impiratable. Mon équipe et moi, nous nous sommes dit, et si on utilisait l'intelligence artificielle pour faire de votre visage votre nouveau porte-monnaie? FinTech encore, avec un projet dédié à l'investissement pour tous. Une application signée Boom3 Junior. Nous avons créé la première application mobile dédiée à l'investissement en Afrique, permettant à toute personne désireuse d'investir dans le continent africain de le faire à partir de 15 € ou 10 000 francs CFA. Nous voulons créer une nouvelle génération d'Africains qui sont des investisseurs et nous le faisons en rendant l'investissement aussi simple que d'envoyer un message sur WhatsApp. Pour nos 3 candidats, des solutions variées et des fortunes diverses. Point déterminant pour nos mentors, l'état d'avancement des projets, mais aussi leur structuration. Des éléments qui contrarient le projet de notre médecin. Ce que je perçois dans le projet, c'est que tu essaies de faire plusieurs choses à la fois sans être très pertinent. Chaque étape est une occasion de s'améliorer. Donc, l'échec n'est définitif que si jamais on n'arrive pas à apprendre. À l'inverse, la solution de reconnaissance faciale d'Arif Mohamed séduit notre jury. Quoi qu'il arrive ce soir, tu peux compter sur le soutien, mon soutien et celui de Jean-Luc pour un accompagnement pour t'aider à structurer un peu ton projet. OK? D'accord? Bravo encore. Mr. Boom. Une prestation maîtrisée, un projet solide, Boom3 Junior fait mouche. Félicitations à toi. Tu es venu nous mettre un boom sur le plateau. Même si Jean-Luc adresse un léger bémol à notre jeune financier. Comment tu peux rassurer l'Assemblée ici sur le fait qu'on n'a pas le nouveau Madoff africain? Comment tu peux nous le dire? Moi, je te préviens, mon oncle est féticheur, donc si tu es... C'est compris. Prétendre au statut de nouveau boss ne souffre aucune approximation. Pour notre jury, chaque détail compte. Notre prochaine candidate fait un pari séduisant, conjuguer mode et éthique. Notre jury sera-t-il sous le charme de ses arguments? À travers mon projet de maroquinerie, je me décris comme ambassadrice aujourd'hui de la maroquinerie sénégalaise et africaine aussi. Je défends le savoir-faire sénégalais, mais également le savoir-faire ancestral africain. Je pense être un modèle de l'entrepreneuriat, surtout de l'entrepreneuriat féminin. Aujourd'hui, je représente toutes les femmes entrepreneurs d'Afrique, mais également toutes celles qui souhaitent entreprendre, mais qui hésitent encore. J'ai un peu la pression, mais je pense que ça va passer. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Louise Diorkenam, je suis entrepreneur depuis l'âge de 19 ans, fondatrice de la marque de maroquinerie Queenam. Gaïmé, c'est la capitale sénégalaise de la maroquinerie. Des centaines de femmes tanneuses y travaillent encore à la main, dans des conditions
précaire et nocive. Moi, j'ai décidé de transformer cette difficulté en opportunité. Faire du cuir végétal un générateur d'emploi pour les jeunes et les femmes. On ne veut pas priver ces femmes-là de leur savoir-faire. On veut collaborer avec elles. On les offrira un environnement de travail sain, sans risque, sans produits chimiques nocifs pour leur santé. Et également, on pourra leur offrir des revenus plus justes. Okay. Avec la tannerie végétale de Ngaye Mékhé, nous proposons une alternative innovante, un cuir de qualité fait à partir de plantes locales, telles que l'acacia et les feuilles de menthe, qui réduit de 90% l'usage de produits chimiques, qui protègent à la fois l'homme et l'environnement. Nous sommes sur un marché mondial estimé à 450 milliards d'euros, 2286 millions d'euros en local et est en croissance de 7% d'ici 2030. Nous prévoyons de faire de Ngaye Mékhé le pôle africain du cuir végétal. Pour cela, nous avons besoin de 110 millions de francs CFA contre 10% des parts de l'entreprise. Okay. Merci. Vraiment, merci beaucoup, Louise, pour ce très beau projet. La question qui me taraude, je vois que tu es très jeune. À partir de quand tu as compris qu'il fallait t'engager dans cet entrepreneuriat à faire de l'artisanat? Ce qui m'a inspirée, c'est que j'ai grandi en voyant des artisans travailler le cuir. Okay. Et en rentrant à sur Dakar, à chaque fois, ma grand-mère elle nous achetait des chaussures. Okay. Et ces chaussures-là, on les a portées des années et des années. Donc, en grandissant, j'étais étudiante et à un moment donné, j'avais besoin de finances, en fait. Et comme moi, je suis de nature très débrouillarde, donc je me suis dit, OK, je vais commencer à vendre des chaussures made in Africa, made in Sénégal. Et j'ai commencé à vendre ça à mes camarades de classe, à mes professeurs de l'université. Et ça a commencé à prendre. Je commençais à avoir plus en plus de clients. Oui. Et ensuite, j'ai décidé de créer ma marque. Louise, bon, on va passer à la partie un peu chiffrée. Donc, si je t'ai bien entendu, tu as dit que tu voulais 110 millions, c'est ça? Oui. Pour 10% du capital, c'est ça? Oui. Donc, ça veut dire que tu évalues la structure à 1 milliard 100 millions de francs CFA. Oui, c'est ça. Oui, ah ben c'est pas moi, c'est toi qui l'as dit. Ouais, parce que 10%. 10%, oui, d'accord. Alors, sur quelle base tu arrives à ça? Qu'est-ce qui te fait dire que ça vaut 1 milliard et pas 2 milliards et pas 100 millions? Et deuxièmement, où tu en es de ton développement? Est-ce que tu as commencé? Quels sont tes chiffres aujourd'hui? Et bravo pour l'initiative. Maintenant, on parle chiffres. Donc, pour la partie commerciale, notre chiffre d'affaires est estimé à 14 millions. Et actuellement, on attend également une autre rentrée de fonds de 16 millions d'un marché qu'on a gagné avec l'État. Donc, concernant la tannerie, vraiment, quand j'ai estimé les coûts, on a besoin de 110 millions de francs CFA. Et je pense qu'en 3 ans, on va avoir 140 millions de chiffre d'affaires. Est-ce que tu as des produits? Tu es venu avec des produits ici? Oui. Si. La matière, c'est quoi? C'est pas... C'est du cuir. C'est du cuir, hein? Du cuir végétal. Non, ce n'est pas du cuir végétal, voilà, par contre. C'est ça le principal souci que nous voulons régler. Et ça, c'est du cuir importé. Les 110 millions, si on te les donne, c'est pour faire quoi exactement? Quel est ton plan d'action sur ça? Notre plan d'action, c'est de construire l'unité de production, recruter ces femmes tanneuses-là, les 50 femmes-là, les former dans tout ce qui est tannerie végétale et aussi développer notre réseau commercial. Est-ce que tu as déjà produit du cuir végétal avec ces femmes-là, en petite quantité ou, je sais pas, quantité moyenne? Bon, si j'ai déjà essayé de travailler avec eux, avec ce cuir végétal-là, malheureusement, je n'ai pas eu ce que je voulais, en fait, par rapport à ce cuir-là. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'elles n'ont pas les moyens, elles n'ont pas les machines nécessaires pour que le cuir puisse être lisse, tendre, et qu'on puisse avoir les coloris aussi nécessaires par rapport à ce cuir-là. Ce que tu dis, ton projet, il est très inspirant. L'impact social peut être réel, mais pour moi, ça reste assez théorique. Et c'est difficile de juger, est-ce que ça vaut la peine de mettre 110 millions pour 10% d'un tel projet? Mais il faudrait qu'on arrive à chiffrer cela. Donc, je vais créer du cuir végétal, ça va me coûter tel montant, ça améliore mes marges de tel pourcentage, voici ce que je paye aux dames, et voici ce que je garde à la fin de la journée. Donc, plus de chiffres qui permettent éventuellement de justifier cette valorisation que tu demandes. Et il faudra que tu arrives aussi à prouver aux investisseurs que tu pourras produire ce cuir végétal, parce que pour l'instant, tu ne le produis pas.
Tu vois, donc tu as deux problématiques qu'il faut que tu résolves. Ne te décourage pas, je vois une larme sur ta joue. Ne t'inquiète pas, on dit toujours le pitch, c'est une occasion à chaque fois de s'améliorer. Nous tous, là, le nombre de pitchs qu'on a fait pour arriver là, demande à ce monsieur, on a des doctorats en refus de projet même. Mais ce n'est pas ça qui doit décourager l'entrepreneur. Et on n'a pas encore pris de décision. On te dit, voilà les points d'amélioration et c'est ça l'objectif. Et tu vas voir qu'à force, tu vas arriver avec une copie parfaite. D'accord ? Et Exactement. On est là pour t'accompagner, le mentor est là, tout le monde est là pour t'accompagner. Ton projet est très inspirant. Je crois qu'il a beaucoup de potentiel parce que ça vient du fond du cœur et ça raconte une histoire, une tradition qu'il faut préserver. Après, pour la mise en forme, la structuration, je crois que ce sont des choses sur lesquelles on peut travailler. Mais pour moi, tu mérites de passer à la prochaine étape. Merci. Je t'ai vu écraser une larme tout à l'heure. Tu es beaucoup émotif. Dans l'entrepreneuriat, les émotions, souvent, il faut s'en défaire parce que ça peut nous trahir. Ton projet, il est bon. Et en tant que mentor, avec l'avis de mes experts, qui suis-je moi pour te dire le contraire? Alors je te dis, tu as mon aval pour passer à la prochaine étape. C'est le pass argent des nouveaux boss. Je te le mets symboliquement dans ton sac. Voilà. Et je te demande donc de venir les récupérer. Bravo. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci. Bravo, lui. Allez, bravo à toi. Félicitations. Merci. C'était à la fois palpitant et stressant, mais ça s'est bien passé. Je porte l'espoir de toute une nation et l'espoir de toute ma communauté d'artisans. Toutes ces braves femmes tanneuses qui n'attendent que l'on puisse les aider. Côté chiffres, c'est quelque chose qui peut s'améliorer. Exactement. Je pense que cette approche-là, elle peut être inculquée lors du passage à la station aussi. Ouais. Dernier candidat des sélections de Côte d'Ivoire, Massiré. Son credo, le loisir, avec pour objectif d'enchanter les familles du continent. Aujourd'hui, je me suis rapatrié en Afrique pour pouvoir développer mon business de parc aquatique de proximité. Je vais essayer de maîtriser mon anxiété. Le but, c'est de montrer que c'est un business qui est rentable et dans lequel il faut investir parce que c'est ça l'avenir de notre pays. Bonjour. On est content de t'accueillir parce que si tu es là, ce n'est pas par hasard. Vous avez été des centaines ou des milliers. Et si toi, tu es arrivé à ce niveau, c'est que ton projet, il est bien à écouter et on veut l'écouter. Bonjour à tous, je m'appelle Massiré Koulibaly, j'ai 44 ans, je suis marié, je suis père de 3 enfants. J'ai grandi en région parisienne, donc dans une banlieue un peu comme toi, difficile. Et puis à force de travail, j'ai fait des études supérieures. Et là, j'ai réussi à avoir des postes de manager dans le médical, dans l'électronique et dans le bâtiment. Et puis une autre opportunité dans la grande distribution, donc j'ai pris une moyenne surface de grande distribution à Marseille. Okay. Donc j'étais l'un des rares noirs en France à avoir un supermarché. Donc à partir de là, j'ai décidé de tout plaquer avec ma famille pour venir nous installer en Afrique pour développer le business de parc aquatique de proximité. À partir de là, on a construit 5 parcs aquatiques. Et puis des gens sont venus nous voir en nous disant « Ah, je suis intéressé, est-ce qu'on peut développer ce business pour nous ?» Et donc en 2 ans, on a développé 15 parcs aquatiques sur 5 pays différents. Le Cameroun, le Bénin, le Burkina Faso et le Mali. Et la Côte d'Ivoire, bien sûr. Et aujourd'hui, on a un concept qui est abouti, rentable. On a un impact social, on crée une 50aine d'emplois par site. Aujourd'hui, dans Abidjan, on a 8 parcs aquatiques. On est encore en capacité d'en réaliser 6. On a été approché déjà par des groupes en Amérique latine, en Asie, en Europe, qui sont intéressés par notre concept et qui nous disent « Ouais, c'est génial, mais comment vous faites pour réaliser tout ça ?» Donc aujourd'hui, c'est ce qui me ramène à vous. On a une volonté donc, de continuer notre développement, mais on a besoin de se structurer. Aujourd'hui, je veux proposer de la franchise, mais je veux être accompagné, comme j'ai voulu être accompagné dans mes business précédents, pour donner la meilleure offre et la meilleure solution pour les franchisés. Okay. Aujourd'hui, donc, on est prêt à vous octroyer donc, 25% des actions de la société pour participer avec nous à hauteur de 500 000 €. Donc ça veut dire que ton projet, il vaut 2 millions d'euros. La valorisation, on est à 2 millions d'euros, absolument. Okay. Qu'est-ce que vous voulez faire avec les 500 000 €? On est très ambitieux. On veut vraiment devenir le leader
du loisir et du divertissement en Afrique. Et pour cela, donc, on a besoin de se structurer à différents niveaux de la formation, au niveau des ressources humaines, au niveau juridique, parce qu'en fait, il faut qu'on soit capable de pouvoir s'adapter à chaque fois aux contraintes qui sont liées aux différents pays dans lesquels on va intervenir. Je peux voir des photos. On a donc un espace, donc 1500 m², sur lequel on a réalisé différents bassins pour les enfants, pour les adultes, des toboggans, des espaces cosy pour pouvoir chiller en famille. Donc dans les équipes, on a donc des animateurs qui s'occupent de la sécurité des enfants, maîtres nageurs pour des cours de natation, on a la cuisine. Notre succès, c'est qu'en fait, on a mis au cœur de notre business le client. Comment est structuré ton capital au-dessus? Nos 5 parcs, ils nous appartiennent à nous intégralement et les parcs qu'on a, c'est tout en fonds propres. Quand nous, on mettrait les 500 000 € là-haut pour avoir 25%. Vous ramènerez on aura 25% de tous les parcs ou d'une partie? Non, c'est sur le futur. Ça aide à créer une structure qui va développer d'autres sites. Bon, moi, je n'ai pas encore compris. Ah, okay. Ça veut dire que le passé, en fait, n'est pas dedans. N'est pas dans ce périmètre. Absolument, c'est le futur. C'est-à-dire que le futur. L'ensemble, le concept est acheté pour investir dans le futur. Absolument. Nous, on est convaincus, on a déjà des demandes, des choses en attente, on a bloqué, on a stoppé parce qu'on a dit qu'on veut se faire. C'est un mariage en communauté de biens, où les biens existants ne sont pas dans le mariage. Mais juste pour comprendre, du coup, après, je te laisse, Régis, ensuite. Mettons, le prochain site va coûter 300 000 €. Nous, on a mis 500 000 € dans la nouvelle structure, d'accord? Comment vont se financer les autres sites? Par de la dette en bas? Comment vont se financer les autres sites? Alors, de la marge de la construction sur les nouveaux parcs et de la vente des produits opérationnels. Derrière, donc, je vous ai fait ce que représentent les dépenses en termes de salaire, de charges fixes, d'animation de réseau, budget communication qu'aujourd'hui on n'avait pas mais qu'on va devoir avoir demain, et en fait, dépenses exceptionnelles, ce qui nous permet d'avoir le résultat avant impôt et après impôt. Ok, je vois. Donc le capital en bas sera détenu par les franchisés et ils paieront à la structure fêtière au-dessus juste les différentes royalties. Système de franchise classique. Oui. C'est vraiment la communication. Donc là, on comprend mieux. Développer une franchise de parc aquatique de proximité, l'idée de Massiré peut-elle convaincre des investisseurs? C'est ce que notre jury doit maintenant trancher. Le gars Massiré est tellement passionné de ce qu'il fait qu'il est en train de nous emporter dans sa passion. Écoute, nous, on t'a écouté exposer, on a aimé le dynamisme avec lequel tu as exposé ton projet qui tient la route. Et donc, pour ça, rien que pour ça, je crois qu'avec les experts, on a décidé de partir avec toi pour la prochaine étape. Donc, c'est pourquoi je charge Régis de pouvoir te remettre ce passe d'argent pour qu'on avance ensemble. Voilà, super projet encore une fois. Merci. Il y a des zones à éclaircir, donc on va travailler ensemble là-dessus. D'accord. Je peux vous dire un dernier mot? Oui. Donc je veux être une source d'inspiration pour les gens qui sont de l'autre côté du continent, en se disant qu'on est capable de laisser un confort là-bas et venir ici et construire des choses qui sont fantastiques, qui sont formidables. C'est pas facile tous les jours, mais avec de la volonté, avec de la patience, et avec un accompagnement, on peut aller vraiment très loin. Tu sais, avec ce que tu viens de dire, si on pouvait te donner un deuxième carton, je te le donnerais rien que pour ce message. Parce que vraiment bravo, félicitations à toi et merci beaucoup. Réfléchis bien à la valorisation, on va revenir dessus. Voilà. Hein? J'ai d'autres arguments, il n'y a pas de problème. D'accord. Ok, merci bien. Allez, merci. Au revoir, Massiré. Le passe d'argent, ça c'est le sésame vers la poursuite de mon rêve, de ma vision, de mon idéal. On a un groupe, on veut avancer, on veut aller loin, on veut devenir le leader du divertissement et du loisir en Afrique. Et ça, c'est le début de la réussite. Le gars, il connaît son projet. Il connaît son projet. Et c'est déjà live, quoi. Lui, il est déjà à un niveau plus avancé que... Fin des présélections en Côte d'Ivoire. Tout au long de la journée, 11 candidats se sont succédés pour défendre leur projet. 9 ont obtenu un passe d'argent. Louise et son projet Queenum. Sayouba et son projet Magic Eco Group. Allez, à tout à l'heure. Jacqueline pour SPD. Massiré pour son projet Splash Park. Wilfried pour Easy Chains. Arif Mohamed pour Canam Pay. Linda Dempa pour les laboratoires Adeba. Félicitations. Alex Boya pour Sunshine Company et Boom 3 Junior pour Daba Finance. L'heure est désormais à la délibération. Bon les gars, on arrive au moment décisif.
On va prendre 4 projets qui, pour nous, peuvent être des grands projets pour l'Afrique. Donc, il ne faut surtout pas se tromper. Il y en a 2 qui m'ont vraiment convaincu. Oui. Les 2 derniers, j'hésite un peu. Jean-Luc, et toi, c'est quoi ta pensée sur l'ensemble des projets qui ont été présentés? De très beaux projets dans l'ensemble. Oui. Je crois que ça va être des choix difficiles. Personnellement, j'en ai 3 qui sont du lot. Et puis pour les autres, je pense qu'ils peuvent tous prendre la 4e place. Maintenant, on va confronter ça pour voir. OK. Impact social ou environnemental, solidité du modèle économique, profil du porteur de projet, scalabilité, autant de critères qui vont orienter les choix de notre jury. Car à l'issue des délibérations, seuls 4 candidats recevront un Golden Pass, synonyme de sélection pour l'étape suivante. Bon, est-ce que vous êtes sûr des 4 personnes que nous avons choisies? C'est bon pour moi. C'est le meilleur choix. C'était pas facile, mais on est arrivé quand même au consensus et c'est le meilleur choix. J'ai hâte d'annoncer ça à ceux qui vont partir avec nous. J'aurai de l'amertume pour les autres, mais il n'y a pas de vaincu ce soir. Tout le monde a gagné parce que tout le monde est arrivé à l'étape finale. Notre mentor et ses experts ont fait leur choix. Ils vont désormais attribuer les 4 Golden Pass. Le sésame qui ouvrira les portes de la station aux heureux élus, ceux qui ont l'étoffe d'un nouveau boss. Bon, bonsoir tout le monde. Sur 11 personnes, il n'y a que 2 personnes qui n'ont pas pu franchir la barre. Donc, ce qui veut dire que tous les projets que vous avez présentés aujourd'hui se valent. Malheureusement, la règle s'impose à moi et je devais me séparer de 5 personnes. Donc là, maintenant, je tiens dans mes mains les candidats qui vont recevoir le Golden Pass. Alors, le premier à qui j'ai l'honneur, en tant que mentor, de remettre le premier Golden Pass pour aller avec nous à la station, c'est Alex Bouya. Félicitations pour ton projet qui nous a captivés. Voilà. Projet sincère, beaucoup de valeur dans ce que tu as raconté et j'espère qu'à la station, on pourra continuer à travailler. Merci, mon tour. Merci. Voilà. Bravo, Alex. Bon courage. Ce Golden Pass, c'est forcément une satisfaction. Pour la prochaine étape, à la station, on attend vraiment du jury et des mentors beaucoup de conseils, beaucoup de formations. Donc on s'attend à en apprendre beaucoup. Alors pour le deuxième, ou la deuxième, je ne sais pas, je vais laisser le soin à Jean-Luc de présenter la personne qui va recevoir son Golden Pass. Jean-Luc. Le deuxième candidat sélectionné est un candidat qui nous a présenté un projet abouti avec un fort impact écologique et environnemental. J'ai nommé Sayouba Savadogo de Magic Eco Group. Merci infiniment. Merci infiniment. Félicitations, Sayouba. Merci infiniment. Bravo, Sayouba. Merci beaucoup. Bravo, bravo. Merci. C'est une totale satisfaction. C'est le début d'une très belle aventure. Régis, qui a été avec nous, qui vous a aussi auditionné, aura la lourde tâche d'annoncer la 3e personne qui partira à la station pour la suite du projet. Donc le 3e projet sélectionné est mon projet Coup de cœur. Et je suis persuadé que cette entreprise, si elle sait s'y prendre, peut être valorisée à plusieurs milliards de dollars. Et donc j'appelle ici
Monsieur Wilfried de EasyChain. Félicitations, Wilfried. Merci beaucoup. Bravo, Wilfried. Merci beaucoup. Bonne chance pour la suite. Hein. Merci beaucoup. Bravo. Merci. Ce Golden Pass pour moi est une véritable reconnaissance pour la suite du projet. Je suis très heureux de participer à la station. Pour moi, c'est un énorme plaisir, pas uniquement pour moi, mais pour moi et pour toute mon équipe. Bon, c'est à moi qui revient la lourde tâche d'appeler la dernière personne qui va m'accompagner à la station. Son éloquence, sa manière déterminée, sa passion pour son projet a su nous convaincre. Et celle à qui j'ai décidé d'attribuer le Golden Pass, c'est Linda Dempa Deba, qui nous a... Voilà. Linda, tu représentes toutes les femmes qui ont pris part à ce concours. Tu représentes le leadership féminin. Il faudrait que de chez elles à la maison, quand elles regardent, elles se disent oui, on a eu vraiment une bonne représentante parce que c'est à leur nom que tu vas aller à la station. Allez. Merci. Bravo, Lina. Félicitations. Merci. À bientôt. C'était dur, hein? Merci. Le Golden Pass représente une opportunité de vraiment passer à échelle avec ma société. C'est beaucoup de joie et puis tout de suite, il faut se remettre au travail. Merci pour tout. Vos projets sont bons. Mais malheureusement, on ne peut prendre que 4. J'espère bien que les 5 autres qui n'ont pas été choisis, ce n'est pas pour le manque de pertinence de votre projet, mais c'est pour le manque de place. C'est pourquoi on parle de concours. Je vous remercie pour votre compréhension. Fin des sélections en Côte d'Ivoire. Abidjan a révélé des talents audacieux avec des projets à fort impact. Prochaine étape, le Maroc. Là encore, des candidats vont s'affirmer, des projets vont émerger et une chose est sûre, de nouveaux boss vont se révéler. J'en suis sûr, on aura de beaux projets, Inch'Allah.